Genève et son célèbre jet d'eau. Symbole d'une ville tournée vers l'avenir à l'image de son aéroport. À lui seul, il pèse presque 2 fois plus que tous ses concurrents rhône-alpins réunis. Car Genève aimante les passagers entre ses célèbres institutions, ses banques, sa population cosmopolite et sa richesse. L'aéroport n'a presque rien à faire pour attirer, aux plateformes rhône-alpines maintenant, de placer leurs pions. Il est 10h à l'aéroport de Genève, un samedi de vacances d'hiver. Des passagers par milliers, près de 50 000 qui vont se croiser en une journée, un chiffre énorme et sur lequel personne n'aurait parié il y a encore 15 ans. À cette époque, l'avenir de l'aéroport de Genève est en suspens. La compagnie nationale Swissair a fui, direction Zurich, et EasyJet vient à peine de faire son apparition. L'aéroport se cherche alors un nouveau pilote et c'est justement la compagnie anglaise qui va prendre les commandes. Aujourd'hui, Genève fait figure d'ogre avec ses 15 millions de passagers annuels, un bassin économique important, une population cosmopolite dont s'est servi EasyJet qui représente aujourd'hui 60% des vols de l'aéroport. EasyJet est arrivé au bon moment, il a permis à l'aéroport de se développer, de faire face aux lignes qu'il avait perdues à l'époque. Maintenant si EasyJet n'était pas arrivé, sans doute que c'est une autre compagnie qui aurait pris l'espace. Et aujourd'hui, nous bénéficions, grâce à EasyJet, d'une couverture idéale qui offre aux passagers dans notre zone de chalandise un nombre de destinations très important en complément de toutes les autres compagnies nationales qui restent fidèles à Genève Aéroport et qui nous permettent d'avoir cette couverture exceptionnelle avec presque 130 destinations au départ de notre, entre guillemets, petite ville. Cette réussite n'est d'ailleurs pas passée inaperçue sur les bords du Léman. La compagnie suisse remplaçante de la défunte Swissair a fait son retour à Genève et focalise désormais son développement sur la structure genevoise. Outre l'historique liaison Genève-New York, c'est maintenant une quarantaine de destinations possibles, contre 14 il y a encore un an. L'objectif affiché est clair pour la compagnie nationale helvète, concurrencer EasyJet. Baisse des tarifs, augmentation des services proposés, autrement dit à prix égal, prestations supérieures. Mais la concurrence entre ces deux géants pourrait surtout bénéficier à l'aéroport lui-même. Naturellement, je pense que pour la plateforme aéroportuaire genevoise et son rôle dans l'économie régionale de Françoisine et de Suisse romande, avoir plus de connexions intercontinentales directes serait un plus. Et là, je pense que je peux affirmer tranquillement qu'on est un partenaire ou un interlocuteur plus valable que nos concurrents. Maintenant, pour le court courrier, on a tous un produit à proposer, on a tous des alternatives à proposer. Et à la fin de la fin, ce n'est pas l'aéroport ou Suisse qui décide. À la fin de la fin, c'est le passager qui décide ce qu'il apprécie, là où il veut aller, le prix qu'il est prêt à payer pour y aller. Donc on est dépendant de lui. C'est lui notre interlocuteur principal. Un interlocuteur qui répond aujourd'hui présent, peut-être même trop, 5% de croissance chaque année. À l'horizon se dressent désormais les limites de l'aéroport, sa piste unique et l'impossibilité de s'agrandir. Il y a donc des brèches dans la suprématie genevoise. Brèches dans lesquelles cherchent à s'engouffrer les aéroports rhône-alpins, à commencer par son concurrent direct, Lyon-Saint-Exupéry. Vous voulez que je vous renseigne? Ah ouais, je cherche le S11, ça a changé. Vous partez Pour Nantes. pour Nantes avec Air France? Ouais, c'est hop. Donc c'est de ce côté là-bas. Vous là-bas? Ouais. Merci. De rien. Pour se faire une place, la plateforme lyonnaise joue la carte du service. Voiturier, salon privé, tablette en libre service. Une formation a même été dispensée pour 1500 salariés de l'aéroport. Désormais, ils sont capables d'orienter tout voyageur perdu. On les appelle les Airport Helpers. Mais pour comprendre le pourquoi d'un tel développement de service, il faut regarder la croissance de l'aéroport. 1,3% en 2013 contre 5% à Genève, et ce, pour près de 2 fois moins de passagers.
Les Airport Helpers, c'est le symbole du Lyon-Saint-Exupéry nouveau. L'embarquement pour CDG. D'accord, Charles de Gaulle. d'accord. C'est un excellent service pour nos clients et c'est aussi un excellent service pour les compagnies aériennes. Et ça contribue à générer de la croissance, à générer de la rentabilité pour les compagnies aériennes et donc générer de l'offre, du trafic à Lyon et de l'accroissement de nos résultats. Donc, pour toutes ces raisons, il est essentiel que nous continuions à investir, à développer cette qualité de service pour séduire, fidéliser et ramener nos clients encore et encore à Saint-Exupéry. Et parmi les investissements importants, le futur terminal T1. 70 000 mètres carrés, soit l'équivalent de l'ensemble des terminaux actuels. Un projet ambitieux pour atteindre les 15 millions de passagers espérés dans 5 ans. Le coût total s'élève à 180 millions d'euros et sera payé sans subvention publique. Le terminal T1, c'est la vision à long terme de Lyon-Saint-Exupéry pour gagner en part de marché et rattraper Genève en termes de poids économique. L'impact économique aujourd'hui sur le territoire Rhône-Alpes de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, c'est 2,5 milliards. Ce qui est considérable par rapport au chiffre d'affaires qu'il fait. Ça veut simplement dire que quand vous avez une infrastructure comme cela, c'est un outil de développement économique du territoire qui permet de générer à la fois des flux d'affaires et des flux touristiques et qui viennent effectivement créer de la valeur pour le territoire. C'est important que cette valeur reste en France. Mais pour jouer un rôle important dans l'économie locale, il faut forcément, à un moment, se tourner vers les pistes de ski. La saisonnalité, c'est justement le fort de l'aéroport de Chambéry. Ici, l'année se cale sur les stations de ski. Ce week-end-là, c'est justement l'un des plus importants de l'année. Les derniers bus qui sont arrivés en retard avec les passagers, ça a généré du retard au départ. Pendant que j'étais sur l'audit avec Thomson, l'enregistrement, t'as rien dit? Je vais y aller, je vais aller à l'enregistrement et puis je vais voir s'il y a d'autres bus en retard. Le Théo va me demander combien de temps ça a pris. Alexandra est chef d'escale. Les vols, la météo, les transports, tout est source d'imprévus. Ce jour-là, c'est près de 40 rotations qu'elle doit gérer et plus de 10 000 voyageurs. On sait très bien quand on vient le week-end qu'il peut se passer beaucoup de choses, une problématique météo en effet. On l'a déjà eu cette saison, on peut avoir également un problème au niveau des routes qui amènent nos passagers des stations jusqu'à l'aéroport. Et on fait au fur et à mesure ce que l'on doit faire, c'est-à-dire on traite les vols un à un, on prend en compte les problématiques et on résout les problèmes. C'est notre rôle en tant qu'aéroport de résoudre ces problèmes-là. Oui. Bonjour Justine, ça va? Vous allez bien? Oui. Alors, on a un groupe d'ados. On est une petite quarantaine de permanents et on passe à plus de 250 personnes. Les équipes se dimensionnent pour pouvoir accueillir tous ces passagers et ces vols en week-end hiver. Maintenant, le but est justement pour l'aéroport d'anticiper, d'être organisé. Voilà donc la technique de survie de ce petit aéroport bloqué dans les montagnes. L'augmentation importante de ses effectifs pour répondre à l'afflux de skieurs. Et avec son emplacement géographique idéal, Chambéry a misé sur les charters des neiges. Une stratégie payante grâce à la saturation de Genève, les week-ends de vacances d'hiver. On n'ambitionne pas d'être au niveau de Genève, voilà, c'est pas la même taille d'agglomération, c'est pas le même potentiel. Donc nous on essaye de bien faire notre métier selon notre vocation. Voilà, si on a des lignes qui peuvent fonctionner toute l'année, notamment sur Paris, on s'organisera pour le gérer, mais sans remettre en cause la façon dont on travaille. Et l'aéroport de Savoie a une autre carte à jouer. Il faut cette fois aller sur le tarmac de l'aviation privée. Chambéry, 6e aéroport d'affaires français, le numéro 1 en période d'hiver. Et l'activité pourrait bien croître dans le futur car Genève, de son côté, prévoit lui de réduire sur sa plateforme l'aviation d'affaires. Il faudrait beaucoup d'organisation pour qu'on puisse se répartir les différents vols. On n'aura peut-être pas tous les moyens, que ce soit au niveau des types d'appareils ou des capacités de parking ou même simplement de les accepter en temps et en heure puisque ce n'est pas la seule aviation sur notre terrain. Pour Chambéry, il faudra donc jongler entre charter des neiges et aviation privée.
Un numéro d'équilibriste que n'aura en revanche pas à réaliser l'aéroport d'Annecy. Car la petite plateforme Haut-Savoyard travaille elle exclusivement avec l'aviation privée. Alors là on est en hiver, donc c'est généralement des passagers pour les stations de ski. Ce type d'activité sur l'aéroport d'Annecy, c'est plus 20% en 2014. D'année en année, on constate un nombre croissant d'aviation à la demande lié à la vitalité économique du territoire et lié également à l'emplacement privilégié de l'aéroport d'Annecy. À 25 minutes de Genève grâce à la nouvelle autoroute, à 40 minutes des stations de ski. Pour l'aviation privée, Annecy se place peut-être comme la principale alternative à l'aéroport suisse. Pourtant, il y a quelques années, la plateforme annécienne voyait rouge. Aujourd'hui, les voyants sont au vert grâce à la stratégie de son nouvel exploitant, la SNC Lavalin. Fini les vols commerciaux, l'aéroport se concentre désormais sur des clients privés, comme les joueurs de foot de l'ETG, et vise secrètement la clientèle de Genève et ses jets privés. L'aéroport d'Annecy a une infrastructure qui est beaucoup plus petite que celle de Genève. C'est clair, aujourd'hui l'aéroport d'Annecy ne peut pas accueillir le trafic régulier de l'aéroport de Genève. Néanmoins, il peut accueillir le trafic aviation à la demande qui va à destination de la Haute-Savoie. Il est clair qu'il y avait une partie de ce trafic qui avant partait sur Genève. Aujourd'hui, c'est à nous de démontrer que la plateforme est pertinente pour tous les particuliers qui veulent se poser à Annecy et ensuite se rendre en Haute-Savoie. Au-dessus des sommets alpins, voilà donc à quoi ressemble aujourd'hui le trafic aérien. Et son augmentation est déjà prévue pour les prochaines années, ce qui posera rapidement un problème pour Genève. À l'heure actuelle, sa piste unique est déjà embouteillée avec un décollage ou un atterrissage toutes les 90 secondes. En 2030, c'est 10 millions de passagers supplémentaires qui y transiteront chaque année, un chiffre synonyme de saturation définitive. Bien sûr que d'autres plateformes alentours ont des cartes à jouer sur des marchés de niche et nous sommes très heureux de cette concurrence qui offre du choix à nos passagers, aux opérateurs, etc. Encore une fois, il y a de la place pour tout le monde et de toute façon, Genève Aéroport, qui connaît déjà cette croissance importante du trafic de ligne, ne se bat pas forcément pour garder tous les avions, ceux qui doivent aller ailleurs, ceux qui peuvent aller ailleurs, nous laisse aussi de la place pour envisager sereinement les moyens à mettre en œuvre pour faire face à cette croissance continue. Augmentation constante du trafic, saturation prochaine de Genève. Il y a donc une place à prendre pour tous les aéroports de Rhône-Alpes. Leurs pions sont avancés. À eux maintenant de faire de leur terre le plus bel endroit du ciel.